Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Frédéric Duflo. Son visage vous dit quelque chose, on était encore avec lui il y a quelques semaines à Soissons. Frédéric nous a donné rendez-vous ici, au CFA du BTP. Il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic, ça va? Très bien, écoute, avec le soleil en plus. Alors Frédéric, explique-moi pourquoi nous avons donné rendez-vous ici au CFA du BTP. Tu es venu à Soissons pour présenter le DITEP. C'est vrai que l'idée de venir aussi ici, puisque ici c'est un service aussi qui est pour le DITEP, pour des enfants à partir de 14 ans, l'ensemble du champ du handicap. Ça s'adresse plutôt à des enfants qui ont des difficultés scolaires importantes où la scolarité en collège ne fonctionne pas. Et les 2 jours ici au CFA, découverte des métiers et aussi maths français et d'autres matières, leur permet de renouer avec l'envie d'apprendre. Et ça crée vraiment du positif. Alors qui est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Vincent, qui est éducateur technique spécialisé, qui est en permanence au CFA. Et puis Madame Claire Bout, qui est la directrice adjointe qui s'occupe de toute la partie pédagogique. Un jeune, Cyril, qui fait partie du projet SIPPH. Et puis en même temps, il y aura un volet aussi sur un autre projet qui a vu le jour cette année, à la demande du CFA, puisqu'ils avaient des difficultés pour les jeunes qui sont en apprentissage sur les troubles 10. Et donc avec Elsa, l'enseignante, et Vincent, l'éducateur spécialisé, on a mis en place un projet pour les aider en termes de rééducation et d'adaptation. Alors dans l'immédiat, si vous le voulez bien, on va tout de suite aller à la rencontre de Vincent. Vincent, vous êtes l'éducateur technique spécialisé ici, vous êtes de l'UGK mais détaché sur le CFA. Vous pouvez nous présenter un petit peu justement votre activité ? Mon activité, c'est d'encadrer les jeunes dans le service du SIPPH. C'est un service qui prend les jeunes en charge sur l'année de 3e au collège et qui voudrait construire un projet professionnel en passant par la voie de l'apprentissage. Donc on est bien là dans la préorientation. Ils ne sont pas encore en apprentissage, ils viennent en fait essayer aux différents métiers que propose le CFA. Tout à fait, il y a 2 choses. D'une part, ils découvrent des métiers pour en choisir un s'ils ne sont pas encore définis sur tel ou tel métier. Et la deuxième, c'est de tenter de leur faire acquérir tous les codes pour la vie d'un apprenti, qu'ils puissent entrer en apprentissage dans de très bonnes conditions. Ce qui est le cas de Cyril. Tout à fait. On va aller voir Cyril maintenant. Explique-nous depuis combien de temps déjà tu viens ici ? Je viens depuis quelques mois. Je viens le mardi et le mercredi en ce moment depuis quelques mois. Et le reste du temps, tu es où ? Je suis au collège. Je suis au collège au Curé à Tergnier. Je suis en 3e. Alors, toi, quel va être ton projet ? Qu'est-ce que tu aimerais faire après ? Moi, plus tard, j'aimerais bien faire soudeur-plongeur, à scaphandrier soudeur. Et faire un bac pro soudure. C'est important de pouvoir en fait découvrir ce centre de formation quand on est encore en 3e ? Oui, ça aide d'abord pour l'année prochaine à découvrir les métiers. Comme ça, on s'en sentira mieux pour aller au CFA. Et comme ça, l'année prochaine, on aura une petite expérience pour la découverte des métiers. Alors Vincent, parlez-nous un petit peu justement de ce dispositif 10 il y a quelques mois maintenant qui est apparu ici au CFA. Ça consiste en quoi ? Ça concerne qui ? Pourquoi ? Alors ça concerne principalement les apprentis qui ont une reconnaissance MDPH et une RQTH. Et de ce fait-là, avec ma collègue Elsa, nous avons un état des lieux des difficultés rencontrées par l'apprenti et ensuite on met tout en place pour leur amener des solutions, notamment sur l'aspect pédagogique, pour leur faciliter la tâche et puis qu'ils soient beaucoup moins en difficulté. Alors justement, on va demander à Mathis Cordier de nous témoigner de son expérience puisqu'il est pris en charge par ce dispositif. C'était compliqué avant que le dispositif soit mis en place ? Oui, c'était compliqué. En quoi ? En lecture, écriture, lire des questions. Et ce dispositif, il t'aide comment ? Avec les outils que le CFA nous a mis en charge, les fiches avec des couleurs, pour calculer avec les maths les chiffres tous en couleurs, les
les petits carrés. Et le fait d'avoir justement des enseignants qui soient sensibilisés au problème de la 10, ça a été une grande avancée pour toi? Oui, ça a été une grande avancée pour moi. Puis aujourd'hui, j'y arrive un peu mieux. En dehors de ces heures d'école, Elsa Robin, enseignante, vient apporter son aide aux apprentis en trouble 10. Elsa Robin, vous êtes l'enseignante en fait, et en quoi consiste en fait votre intervention dans la prise en charge des 10 ? Alors, je suis intervenue à 2 niveaux différents, c'est-à-dire que j'ai proposé un temps d'information, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça de formation, une information sur les différents 10 et sur les différentes adaptations à mettre en place dans les cours pour faciliter les apprentissages des élèves, des apprentis concernés. C'était compliqué certainement avant justement d'être informé et de savoir un petit peu reconnaître une personne en situation de 10. Alors oui, effectivement, il a fallu qu'on décrive les caractéristiques de chaque 10. La dysorthographie, c'est l'incapacité donc à orthographier des mots, et ils sont très souvent liés forcément. Ensuite, vous avez la dyspraxie. Donc là, on est plutôt sur des troubles qui vont toucher la coordination des gestes. Donc ce sont des enfants qui ont du mal à automatiser des choses comme faire ses lacets, faire des boutons, mais aussi manipuler une équerre ou dès lors qu'il y a une suite de gestes à avoir, c'est un petit peu compliqué. On a la dysphasie, cette fois qui va toucher le langage, donc autant dans l'émission, c'est-à-dire produire des messages pour se faire comprendre, et donc autant dans l'émission que dans la réception. Donc là, c'est vraiment comprendre ce qu'on nous dit. Et on a aussi encore la dyscalculie, et là qui va toucher tout l'aspect compréhension de la numération. Alors tout à l'heure, on a eu Mathis qui a témoigné et il nous expliquait qu'en fait, ce qui l'a aidé, ça a été les codes couleurs. C'est une des techniques que vous employez ? Alors à chaque 10, ses particularités. Et le travail qu'on a pu faire, c'est de diagnostiquer un peu les besoins des jeunes. Et il devait notamment identifier à travers toute une présentation de texte le type de coloration nécessaire. Donc il y a certains indices qui vont être à l'aise avec un texte coupé par syllabe, donc on a une alternance de syllabes bleu-rouge, bleu-rouge, bleu-rouge. On a d'autres enfants qui vont avoir besoin d'avoir un codage couleur sur des sons complexes, et il y en a encore d'autres, c'est une couleur par son différent, et c'était vraiment flagrant, c'était de leur présenter. Il leur a fallu, je sais pas, 15 secondes, ils regardaient et leur regard se dirigeait directement sur quelque chose en disant ça, c'est vraiment ça qui me convient en fait. Alors, je suppose qu'il y a des parents qui nous regardent avec des enfants 10. Est-ce que vous pouvez les rassurer ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre en charge et on peut accompagner du mieux possible justement ces enfants ? Alors oui, puisque de plus en plus, en fait, il y a des formations, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut trouver sur Internet. Moi, j'avais donné notamment toutes les références ici pour que les formateurs puissent un petit peu aller chercher des outils par eux-mêmes. Ça, c'est de plus en plus connu. Il y a 20 ans, c'était peut-être un peu plus un mystère, les 10. Là, maintenant, c'est un petit peu à la portée de chacun, à l'aide de l'outil informatique, d'adapter les textes et de faire en sorte que la lecture ne soit pas un calvaire pour ces jeunes. Très bien, mais moi je vous propose d'aller maintenant à la rencontre de la directrice adjointe de cet établissement. Elle s'appelle Valérie et elle nous attend. Alors Valérie Cléroute, vous êtes la directrice adjointe ici au CFA. Expliquez-nous en quoi ce dispositif est important pour vos élèves. Alors ce dispositif est important pour les élèves parce qu'on intègre des jeunes dans un milieu ordinaire. Ça leur permet de découvrir des métiers du bâtiment. Donc comme ça, ils voient les matières d'enseignement général le matin et l'après-midi, les métiers du bâtiment. Donc ça permet aussi de s'intégrer aux autres jeunes de notre CFA.
Alors quels sont les différents métiers que vous dispensez ici ? Alors il y a les métiers du CAP jusqu'au BP, donc les métiers de carreleur, de maçon, de peintre, de couvreur, de métallier, de chauffagiste, de plombier et puis aussi de constructeur de route. C'est difficile pour une personne en situation de handicap de s'insérer en fait dans un parcours de formation traditionnel ? Ah oui, c'est très difficile. C'est très difficile parce que là ils intègrent une classe complète. Pour les enseignements généraux par exemple, donc c'est très dur pour eux parce qu'ils ont l'habitude d'être en petit comité, alors que pour les ateliers on les met avec d'autres groupes et là le fait d'être en binôme ça leur apprend le métier plus facilement. Par contre intégrer le parcours lambda et classique c'est vraiment compliqué pour eux. C'est vraiment le but, une découverte, non pas pour intégrer un CAP, dans le meilleur des cas oui effectivement c'est qu'ils aient un apprentissage, mais la plupart du temps c'est vraiment une découverte pour eux d'autre chose que de leur milieu habituel. Alors Frédéric nous expliquait tout à l'heure que voilà déjà 10 ans que vous avez un partenariat ensemble. En 10 ans vous avez pu tirer des expériences de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que oui, ce dispositif fonctionne ? Oui, effectivement ça fait 10 ans puisque moi quand je l'ai commencé j'étais formatrice, donc je m'étais portée volontaire pour les avoir en cours, donc je les avais en cours, c'était déjà une première approche. Certains étaient plus de l'ITEP que de l'IME et ils sont sortis en milieu d'apprentissage pour certains d'ailleurs, et l'évolution fait que maintenant ils sont beaucoup mieux intégrés dans le paysage. Avant ils se choquaient un peu, j'avoue, pour les autres ils avaient un peu de mal. Maintenant ça se passe vraiment très bien et puis l'évolution c'est qu'ils découvrent vraiment différents métiers et puis qu'ils s'intègrent au milieu et sans pour autant aller dans une entreprise par la suite, mais quand ça se passe, pour eux c'est une victoire. Eh bien écoutez, je vous remercie et merci encore bien entendu pour l'accueil ici au CFA de Laon. Voilà, cette émission est à présent terminée, on se retrouve nous la semaine prochaine sur WEO. Bonne semaine.